Parce que ce qu'on fait, ça ne marche plus. Juste rendons-nous à l'évidence. Ce qu'on fait, ça ne marche plus. On a eu des modèles de fonctionnement, comment grandir, comment éduquer, travailler, vieillir, souffrir, mourir, être heureux après les cours, après le bac, après le travail, après les enfants, après la retraite, et passer sa vie à avoir peur de la mort et à pas profiter de la vie. Et ça a marché, hein. Nos grands-parents l'ont fait, nos parents l'ont fait, on a essayé nous aussi, et puis à un moment on s'est lassé, on est fatigué, et ça développe en nous des tensions, des peurs, des colères, des choses qu'on a du mal à dire, et qui si tu mets le au lieu de là, c'est peut-être pas la maladie, c'est peut-être le maladie. Peut-être que notre corps il nous parle, et que le sport m'a appris à écouter mon corps, et que selon l'endroit où j'ai mal, selon comment je me suis fait mal, je sais exactement ce qui ne va pas dans mon âme. Ton corps, c'est la harpe de ton âme. Quand généralement tu as des pensées et des émotions joyeuses, bah, ton corps se porte bien et tu n'as pas trop d'inconfort. Quand tu as des pensées plutôt sombres, des pensées, je ne vais pas parler de positif ou négatif, des pensées rabaissantes, des pensées lourdes, et ben, le cœur il est un peu serré, un peu dur, et puis le corps l'exprime aussi. Alors si tu étais comme moi, quelqu'un de très fort qui prend tout sur ses épaules, tu as peut-être souvent des douloureuses épaules. Alors tu te dis que c'est le tennis, ou c'est peut-être le ménage, ou tu ne sais pas trop. Peut-être que si tu es très empathique et que tu as appris à vivre pour les autres, te faire passer après les autres, comme on l'a appris, on viendra là-dessus, sur notre enculturation, sur notre éducation. Et peut-être que bah, tu prends sur toi. Et oui, à force de prendre sur toi, bah, tu prends sur toi des choses qui t'appartiennent, quoi, et tu traînes des kilos qui ne t'appartiennent pas. Peut-être que quand tu en as plein le dos d'une histoire, bah, véritablement, tu as mal au dos. Quand tu dois plus aller à un endroit, c'est les pieds. La tristesse, c'est les poumons. La rumination, c'est l'estomac. La colère, c'est le foie. Depuis des millénaires, toutes les sciences anciennes dont sont tirées les métiers d'aujourd'hui nous disent ça. Et aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de certitude et de confiance, parce que je vis ça dans mon corps depuis 46 ans. Et ce soir, je vais accuser personne, je vais diaboliser personne, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions et voir comment on change quelque chose. Donc, j'ai eu beaucoup de rapports avec le milieu médical. Et si tu veux, j'ai grandi de 0 à 3 ans sur les plages du Sénégal avec ma mère et un papa qui n'était pas trop là, parce qu'il a fait 28 enfants. Donc, il n'était pas souvent là, il était un peu partout. Donc, et en tout cas, bon, je ne le savais pas, c'était une très belle vie. Et puis à 3 ans, ma mère a décidé de quitter le Sénégal parce que c'était impossible de vivre cette vie-là avec cet homme qui avait, c'était pas une femme dans chaque porte, c'était une femme dans chaque Porsche. Le bâtiment, lui, c'était n'importe quoi. Donc elle décide de partir. Et puis je sais pas si t'imagines le choc, quoi. À 3 ans, en 73, je suis venu en bateau, quoi, une semaine de bateau, de Dakar. Oui, il y avait le voyage, tout ça, mais il se passait des trucs. Ça fait une rupture dans ta vie, un truc qui se casse. Tu vois, tu quittes, et tu as connu ça toi aussi certainement, des déménagements brutaux, des séparations, des décès, on a vécu ces choses-là. Et on a occulté, on a mis ça, on verra ça plus tard. Et tout ressort. Ce que tu n'as pas appris hier ni aujourd'hui, ça reviendra demain. Et on verra aujourd'hui aussi comment la vie, elle est ton enseignant. La vie, elle est ton professeur. La vie, elle ne te punit pas. La vie, elle est là pour t'apprendre des choses. Et tant que tu n'as pas appris la leçon, elle revient. On va voir comment identifier ces leçons et rapidement transmuter tout ça.